Nous allons parler maintenant agriculture avec Alexandra Faure-Nardonnet qui va venir nous parler de son projet Agriodor. Comment ça va ? Ça va très bien, Psatou. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir et surtout j'avais envie de comprendre ce que vous faites parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission j'ai entendu Agritech spécialisé dans le biocontrôle, créant des parfums permettant de remplacer les insecticides. Je me suis dit elle va m'expliquer. Bien sûr, je suis là pour ça. Alors déjà, je vais raconter l'histoire d'Agriodor. Agriodor, c'est une start-up de l'agritech qui a été fondée en 2019 par une chercheuse qui s'appelle Aînée Lepic. Après 5 années de développement à l'INRAE à Versailles. Et elle a été rejointe par l'investisseur Alain Thibault et moi-même. Ce que propose Agriodor, donc, par rapport à ce que vous avez dit, en fait, on crée des parfums qui permettent de remplacer les insecticides par des attractifs à base de kéromones. Alors, qu'est-ce que les kéromones, justement. Les kéromones, ce sont des molécules olfactives qui sont émises par 2 espèces différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça marche comme les phéromones, sauf que les phéromones, c'est la même espèce entre elles. Les kéromones, c'est 2 espèces différentes. Donc, par exemple, la fleur et un insecte. Donc, nous, on va travailler là-dessus. On crée en fait des méthodes de piégeage qui sont respectueuses de l'environnement. C'est quand même ça l'objectif. C'est l'objectif, absolument. D'arriver à ça. Et donc, en gros, notre premier parfum, celui qu'on a créé en 2020 et qu'on a testé en 2020, c'était sur la culture de la févrole. La févrole, c'est une légumineuse qui se rapproche de la fève, en fait. Et on a pu tester notre parfum et notre méthode de piégeage sur plus de 360 hectares. Et ça donne quoi ? Et les résultats sont là. Sinon, je ne serais pas là. On arrive à capturer plus de 6000 bruches par hectare par semaine. En comparaison, par exemple, avec les insecticides, ça donne quoi ? Ça donne, en tout cas, des très bons résultats et ça permet, en fait, d'être respectueuse de l'environnement. Donc, c'est des résultats qui comptent, en fait, par rapport au rendement que veut avoir l'agriculteur. Et en fait, on arrive à avoir un taux de grains brûchés qui est pratiquement divisé par 3. Et alors, les agriculteurs, comment ils reçoivent cette nouvelle ? Comment ils reçoivent cette innovation ? Très, très bien. Et là, récemment, on a lancé un partenariat avec De Sangos, qui est le leader français, en fait, des produits de biocontrôle, pour permettre de distribuer cette solution au plus grand nombre. Le but, c'est vraiment que les agriculteurs la prennent en main, voient la facilité de mise en place et voient leur rendement augmenter, en fait. Parce que vous êtes sur un milieu très concurrentiel, avec en plus des géants. Exactement. Vous êtes aujourd'hui une start-up avec déjà quand même 15 collaborateurs. Exactement. Et donc, la bataille n'est pas trop rude ? La bataille n'est pas rude quand on a les bons partenaires. On a l'INRAE, on a Terrinovia, on est sponsorisé et suivi par la BPI. Donc, c'est quand même assez important. Cette année, on a reçu quand même le certificat d'économie des produits phytosanitaires, ce qui nous permet en fait de développer d'autres parfums. On distribue avec De Sangos notamment d'autres parfums sur le pois et la lentille aussi. Mais également, on est missionné par l'État français dans le cadre de leur plan PNRI, vous savez, pour la betterave. Donc tout ça, on fait des recherches. Le plan PNRI, vous dites ? PNRI, en fait, c'est le plan national recherche et innovation sur la jaunisse de la betterave. On a vu l'année dernière que la betterave a été beaucoup attaquée et les agriculteurs n'avaient pas de solution puisque les insecticides et les pesticides étaient bannis. Et l'État a remis l'autorisation de certains insecticides pour justement combattre ce fléau sur la betterave. Donc notre but, nous, c'est de faire des recherches là-dessus pour pouvoir les aider à éradiquer ça de manière respectueuse pour l'environnement. Et c'est pour ça que vous le savez aussi, on a créé le premier laboratoire d'écologie chimique européen privé à Rennes. Qui est donc français. Et qui est donc français. D'accord. On a des collaborateurs de toute façon multiculturels. Et je tenais à vous le dire comme on est entre femmes, avec beaucoup de femmes. Avec beaucoup de femmes. On aime, on va le faire un peu. Alors, juste, l'étape d'après, pour vous, c'est quoi ? C'est une internationalisation, on ne va pas se mentir. Le but, c'est vraiment de pouvoir développer nos produits et nos recherches dans le monde entier. Le marché suivant, ce serait lequel ? Par exemple, l'Égypte, avant, la France était le premier exportateur de févrole. Et il y a de grandes possibilités là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Toute la chance possible pour pouvoir y arriver. La chance, c'est beaucoup de travail, je crois. Tout à fait. Parce qu'on sent que derrière, il y a eu beaucoup de... Mais ça, le travail, on s'en occupe. Vous en occupez. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne connaît pas forcément. Merci à vous. Et qui pourtant est très important pour notre environnement. Donc merci pour vos actions. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous parler encore des nouvelles innovations. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour notre autre invité.